Le patrimoine à la lumière du Coran et de la Sunna. Premier sermon. Louange à Dieu qui nous a accordé la bénédiction de la foi, nous a honoré de la sécurité dans nos patries et nous a accordé le bien-être physique. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, l'unique, sans associé, l'unique, le juge. J'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, envoyé en miséricorde pour l'humanité. Que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent dans la piété nuit et jour. Je vous recommande donc, ô gens, et à moi-même la crainte de Dieu, car c'est le secret d'une vie agréable et le fondement d'une existence heureuse. Par elle, on obtient la miséricorde, on attire les bénédictions et on réalise les bonnes choses. Le Seigneur de toute création dit: et si les habitants des cités avaient cru et craint Dieu, nous leur aurions accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Chers musulmans, l'un des plus grands bienfaits que Dieu accorde à ses serviteurs est de leur accorder une patrie où ils se sentent en sécurité et une terre où ils peuvent profiter de la vie. Une patrie est une grande bénédiction et un don inestimable. L'amour de la patrie est profondément ancré dans la nature humaine et tout cela est clairement énoncé dans le Coran et la Sunna. Dieu a lié l'amour de soi à l'amour de la patrie et a lié l'exclusion de sa patrie à la perte de son corps. Dieu Tout-Puissant dit: ils dirent, pourquoi ne combattrions-nous pas pour la cause de Dieu alors que nous avons été chassés de nos foyers et de nos enfants? Dieu a également associé la religion à la patrie dans le Coran en disant: Allah ne vous interdit pas ceux qui ne vous combattent pas pour la religion et ne vous expulse pas de vos foyers. Sachez, serviteurs de Dieu, que la vie du messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, représente la plus belle et la plus sublime image de l'amour de la patrie. Lorsque le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fut affligé par la perte de sa patrie, il se tint à Lazawara, à califourchon sur sa monture, s'adressant à la Mecque en disant: par Dieu, tu es la terre, tu es la meilleure terre de Dieu et la terre la plus aimée de Dieu. Si je n'avais pas été chassé de toi, je ne serais pas. Rapporté par Ibn Majah. Allah Tout-Puissant a promis à son prophète sur lui la paix et le salut, qu'il l'y ramènerait en disant: en vérité, celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera assurément à un lieu de retour. Ibn Abbas a dit à la Mecque, rapporté par Al-Bukhari: ainsi, il est connu que l'amour de la patrie est un instinct profondément ancré
dans l'âme, qui permet à l'homme de s'y sentir bien et de la désirer même loin de lui. Ô croyants, parmi les preuves légales de l'amour de la patrie, on trouve le fait que lorsque le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'installa à Médine, il implora son Seigneur et de lui accorder cet amour. L'amour de la Mecque est inné, car c'est sa patrie, tandis que l'amour de Médine est un don et une bénédiction. Dans les deux Sahih, sous l'autorité d'Aïcha, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit: Ô Dieu, fais que Médine nous soit aussi aimée que nous aimons la Mecque, voire plus. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, implora la bénédiction de Médine et de ses biens, tout comme Abraham, paix et bénédiction d'Allah sur lui, implora pour la Mecque. Et Dieu exauça sa prière. Chaque fois que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, quittait Médine pour une expédition militaire ou autre, son âme était attirée par cette expédition. Anas ibn Malik a rapporté: chaque fois que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, revenait de voyage et voyait les marches de Médine où faisait monter son chameau, il le hâtait, ou s'il s'agissait d'un animal, il le déplaçait par amour pour lui, rapporté par Al-Bukhari. Ibn Majah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: ceci témoigne de la vertu de Médine et de la légitimité de l'amour et de la nostalgie de sa patrie. Al-Hafiz al-Zahabi, énumérant les proches du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: il aimait Aïcha et il aimait son père et il aimait Ousmane et il aimait Oussama. Il aimait Aïcha et il aimait son père et il aimait Oussama et il aimait ses deux petits-fils et il aimait les douceurs et le miel et il aimait le mont Uhud et il aimait sa patrie. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a ordonné aux gens de rentrer rapidement chez eux une fois que leur voyage et leurs besoins terminés. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: lorsque l'un de vous a achevé son voyage, qu'il se hâte de rejoindre sa famille convenue. Ô gens, si l'amour de la patrie est une chose à laquelle les âmes et les cœurs sont naturellement enclins, à plus forte raison s'il s'agit de cette patrie bénie que Dieu Tout-Puissant a choisi comme lieu de révélation et du Coran, et qu'il a honoré de sa maison sacrée, devenant ainsi une destination pour les musulmans, un phare de science et un refuge pour la foi, et que Dieu lui a accordé. Il l'a placé sur le droit chemin du monothéisme, de l'adoration sincère, de l'unité de parole et de l'unité de sang, des rangs. Il a désigné des monothéistes pieux comme ses successeurs. L'a revêtu du vêtement de sécurité et lui a ouvert les portes de la subsistance et de la générosité. N'as-tu pas vu Abraham, paix sur lui,
N'as-tu pas vu Abraham, sur lui la paix et la bénédiction, prier pour la Mecque afin qu'elle obtienne une subsistance abondante et la sécurité, en disant, Seigneur, fais de cette ville une cité de paix et de sécurité et accorde à ses habitants des fruits. Serviteurs de Dieu, que Dieu nous bénisse, vous et moi, dans le Coran et la Sunna, et nous accorde à vous et à moi, à vous et moi, les bienfaits des versets et de la sagesse qu'ils contiennent. Je dis ce que vous avez entendu et j'implore le pardon de Dieu pour moi et pour vous. Implorez-le donc, car il est le pardonneur, le miséricordieux. Deuxième sermon. Louange à Dieu et paix et bénédiction sur le messager de Dieu, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent. Ô musulmans, l'amour de la patrie étant un commandement inné et légitime et une règle de bienséance observable dans notre religion, la charia intègre cet amour à des droits et des devoirs, protégeant ainsi les intérêts de la religion et de ce monde. Le premier de ces droits est de rappeler l'importance de remerciement Dieu Tout-Puissant pour les bienfaits de sa patrie. L'action de grâce prolonge les bienfaits. Dieu Tout-Puissant dit, et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai sa faveur. Mais si vous niez, mon châtiment sera vraiment sévère. Deuxièmement, souligner la légitimité d'aimer sa patrie, dit appartenir et de la défendre, en particulier cette terre bénie, car elle est la Qibla, direction de la prière des musulmans et le centre de leur cœur. La défendre revient à défendre la religion et les lieux saints, sa sécurité et la sécurité des musulmans, et sa stabilité est la stabilité de tous. Dieu Tout-Puissant dit, Allah a fait de la Kaaba, la maison sacrée, un moyen de subsistance pour l'humanité. Troisièmement, instaurer le concept d'obéissance à nos dirigeants et d'adhésion au groupe. Dieu Tout-Puissant dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Il est établi parmi les sunnistes et constitue une connaissance essentielle de l'islam qu'il n'y a pas de religion sans groupe, pas groupe sans imam et pas dit imam sans obéissance. D'après Ubada ibn Samit, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, nous avons prêté allégeance au messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, pour écouter et obéir dans les moments de facilité comme dans les moments de difficulté, dans la prospérité comme dans l'adversité, et pour ne pas contester l'autorité avec ceux qui détiennent l'autorité, rapporté par Al-Bukhari. Quatrièmement, la recommandation de se rapprocher des savants fermes
et vénérés par Dieu se rapprocher d'eux et s'inspirer de leurs opinions assure un jugement sûr, procure des bienfaits, prévient les préjudices et refute des mensonges des calomniateurs, les mensonges des calomniateurs et les mensonges des individus malveillants. Allah le Très-Haut dit: et s'il s'en était référé aux messagers ou à ceux d'entre eux qui détiennent l'autorité, ceux d'entre eux qui enquêtent sur la question l'auraient su. Ô musulmans, l'une des plus grandes et des plus dévastatrices calamités est la perte des savants actifs et des dépositaires perspicaces de la charia. La nation islamique a été frappée par la disparition de l'un de ses savants les plus fidèles et éminents, un prédicateur de Dieu Tout-Puissant, doté de savoir et de perspicacité, un combattant sur le chemin de la vérité et de la guidance. Il s'agit du grand moufti du royaume et présent du conseil des grands savants, son éminence Al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdallah Al-Sheikh, qui a consacré sa vie au service de la religion, du savoir et de la nation. Sa disparition est une tragédie douloureuse et un grave incident pour la nation islamique. Que Dieu lui accorde sa miséricorde, lui accorde une place spacieuse au paradis et lui accorde une place parmi les vertueux aux côtés des prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux. Quel excellent compagnon, que Dieu le récompense par la meilleure récompense pour ce qu'il a offert à l'islam et aux musulmans et qu'il accorde aux musulmans une compensation meilleure pour sa perte. Ce qui a tenu l'impact de cette perte et l'amertume du deuil, c'est que Dieu Tout-Puissant a doté cette religion d'érudits sincères et de juristes perspicaces, en particulier les érudits de ce pays béni qui portent le message de l'islam et appellent les gens à la religion de Dieu avec science et perspicacité. Puisse Dieu Tout-Puissant bénir leur vie, guider leurs pas sur le chemin de la vérité et accorder à chacun patience et acceptation face à cette perte. Le cinquième des droits et devoirs, renforcer la sécurité intellectuelle et la conscience sociétale afin de protéger les individus et les fortifier contre les croyances corrompues, les idées déviantes et les groupes extrémistes qui cherchent à diviser la nation, à corrompre la jeunesse et à affaiblir la société. Sachez, ô serviteurs de Dieu, que l'immunité intellectuelle d'une société ne peut être obtenue qu'en se concentrant sur le savoir et en s'armant de conscience des
de conscience, en protégeant l'âme des sponsors et des désirs et en la préservant des éléments. Protégeons les esprits des rumeurs et des calomnies et protégeons les corps des épidémies et des drogues, faisant ainsi de l'homme une barrière solide contre quiconque tente de déstabiliser la nation, sa sécurité et sa stabilité. Sixièmement, encourager le respect des systèmes et des lois de la nation, préserver son territoire et ses ressources et contribuer activement à la réalisation de sa vision et de ses aspirations, chacun à sa place et dans son domaine. La citoyenneté ne se résume pas à des paroles répétées ou à des slogans. Elle est synonyme de loyauté, de dévouement et de valeur des principes, un devoir religieux et un engagement moral qui motive les gens à œuvrer dur pour le progrès de la prospérité de leur patrie. Craignez Dieu, serviteurs de Dieu, et soyez les meilleurs bâtisseurs de votre patrie et les plus forts protecteurs de ces forteresses. Ainsi, vous trouvez le bonheur ici-bas et la réussite dans l'au-delà et l'agrément de votre Seigneur. Invoquez et saluez le guide, le messager et la lampe illuminatrice comme vous l'a ordonné l'audient, le clairvoyant. Lui, le subtil, l'omniscient dit, Allah accorde sa bénédiction aux prophètes et ses anges lui demandent de le faire. Ô vous qui avez cru, implorez la bénédiction d'Allah et la paix d'Allah. Ô Allah, prie, salue et bénisse le messager digne de confiance, sa famille pure et immaculée et ses épouses, les mères des croyants. Qu'Allah soit satisfait des 4 califes bien guidés et tous les compagnons et de ceux qui les ont suivis dans la droiture jusqu'au jour du jugement. Qu'Allah nous agrée ainsi que par ton pardon, ta générosité et ta bienfaisance, ô le plus généreux des généreux. Ô Allah, glorifie l'islam et les musulmans, protège le royaume de la religion et fait de ce pays et de tous les pays musulmans la sécurité et la prospérité, ô Seigneur des mondes. Ô Dieu, soutiens par la vérité notre guide et gardien, le gardien des 2 saintes mosquées, le roi Salman et son prince héritier. Le prince Mohammed ibn Salman, accorde-leur ainsi qu'à leurs collaborateurs la réussite dans tout ce qui profite au pays et à son peuple et rapporte gloire et puissance à l'islam et aux musulmans. Ô Dieu, préserve pour ce pays sa foi, sa sécurité, ses dirigeants, ses érudits, ses forces de sécurité et ses soldats, son unité, sa stabilité et sa prospérité. Rends-le fier et honorable jusqu'au jour du jugement. Ô Dieu, apaise les soucis des inquiets, apaise la détresse des affligés, rembourse les dettes
des endettés, guéris nos malades et ceux des autres musulmans, et aie pitié, ô Dieu, de nos morts et de ceux des autres musulmans. Ô Dieu, soutiens nos frères opprimés en Palestine. Ô Dieu, guéris leurs malades, soigne leurs blessés, nourris ceux qui ont faim. Arrête leur carnage, apaise leur cœur et accorde-leur le soulagement de toute inquiétude, une issue à toute détresse et à la guérison de toute affliction. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur Tout-Puissant, au-delà de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers, et louange à Dieu, Seigneur de l'univers.